tous, nous sommes heureuses de vous retrouver à Morzine, en Haute-Savoie, en plein cœur de l'un des plus vastes domaines skiables internationaux, les Portes du Soleil. Aujourd'hui, place au sport. Pour ma part, je vous emmène dans la plus grande course de chiens de traîneau, la Grande Odyssée, pour suivre un musher et son attelage. Eh bien moi, je vais conserver mes skis pour rejoindre Jacques-Olivier Travers et ses superbes pigargues à queue blanche. Allez, sommaire. Aujourd'hui, Sandrine se rendra en plein cœur de la plus célèbre course de chiens de traîneau, la Grande Odyssée. Chiens, mushers, vétérinaires et handlers, découvrez toute l'équipe aux commandes de ces formidables exploits sportifs. Pendant qu'Élodie et Jacques-Olivier dévalent les pistes, retrouvons Sandrine qui est maintenant arrivée à Saumont pour suivre l'une des 9 étapes de la Grande Odyssée. Plus grande course de chiens de traîneau à étapes au monde. Ici, 19 mushers viennent s'affronter avec leurs chiens sur plus de 800 km. Et d'ailleurs, nous allons tout de suite rejoindre Jean-Philippe Pontier qui est sur le point de partir. Allez, venez! Ça y est, j'ai rejoint Jean-Philippe qui est sur le départ de la course. Ça va? Ça va très bien. En pleine forme, là? On est à quelques minutes du départ. Bon, il y a le stress des chiens, le stress de la musique. Le stress des gens. C'est la messe de la course qui veut ça. Et les chiens, là, ils ont envie d'y aller, hein? Ah là, ils sont super en forme. On a encore beaucoup de kilomètres à faire. On n'est même pas à un quart du parcours. On va parcourir pratiquement 800 km de course. Et il y a du chemin à faire sur cette Grande Odyssée, ça va Mont Blanc. Bon, bah, bonne chance, hein? Ben, j'espère, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Parce que là, tu dois partir, là. Ben là, il me reste 3 minutes avant le Ah, départ. 3 minutes de concentration pour Jean-Philippe avant le départ avec ses chiens. Et le cardio qui monte. Je vais mettre un place sur le traîneau et puis on va y aller. Ok, allez. Go. Ah, t'as envie d'y aller, hein? Tu vas tout donner. Oh oui. Allez, on y va, on le suit. Là, Jean-Philippe, il est en train de motiver ses chiens. Regardez, il leur parle. C'est un grand monsieur, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Je ne dis plus rien. Observe. 3, 2, 1, go! Allez, on l'encourage. Allez, Jean-Philippe. Ouais. Ouais. Wouh. Super. Regardez cette découverte incroyable. Je peux les prendre, hein? Je suis bébé, je te réveille. Bonjour, toi. Bonjour. Regardez cette bouille quand même. On craque, non? Qu'est-ce que tu dis? Laissons Sandrine et ses adorables boules de poil. Après ce moment magique, retour à Saumont sur la Grande Odyssée. Sandrine va maintenant rejoindre l'équipe de Jean-Philippe. Elle fait le suivi des chiens pendant la compétition et son travail est d'une importance capitale. Allons d'ailleurs tout de suite la retrouver, elle est juste là. Bonjour Cécile. Bonjour. Vous êtes Responsable de l'équipe vétérinaire de la Grande Odyssée Savon-Mont-Blanc. D'accord, une grande vétérinaire. Et là, nous avons avec nous Tarzan. Tarzan. Salut Tarzan. Alors, Cécile, vous êtes handler, hein, c'est-à-dire que vous vous occupez des chiens de Jean-Philippe sur la Grande Odyssée. Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ça va du massage, à les sortir, les faire courir, les étirer, regarder que tout aille bien pendant toute la course. Voilà, qu'ils soient toujours en forme. Voilà. Et vous, Delphine, vous êtes là pour surveiller tous nos beaux chiens. Et alors moi, pas toute seule, hein, je suis Non, il y a accompagnée toute une d'une équipe de 10 personnes qui vont m'aider bien entendu dans ces tâches puisque nous avons pour rôle de nous occuper de manière équitable des 500 chiens qui sont présents sur l'événement. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre beau Tarzan? Il n'est pas en forme, là? Je voulais que Delphine regarde un petit peu tout ce qui se passe, qu'elle puisse me dire exactement ce qu'il a et que comme ça, je pourrais masser exactement les muscles qu'il faut masser.
Alors, il y a combien de chiens, en fait, au départ? Alors, dans le team, il y a 14 chiens Ouais. qui sont là pour la course. Et en général, par étape, il y a 10 chiens qui courent et donc 4 chiens qui restent au camion. Et en fait, ceux qui restent au camion, c'est pour après pouvoir les mettre pour une prochaine étape s'il y a un chien qui s'est blessé. Voilà, tout à fait. Ou alors, ne serait-ce que pour faire un tournus pour le repos, Ouais. pour pas qu'ils puissent courir 10 jours, 12 jours d'affilée. Voilà. Alors, ces chiens, ce sont des Alaskan, hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, C'est sur pour la ça- course, on voit beaucoup d'Alaskan, hein. Ce sont les chiens qui sont plus résistants, qui courent plus vite. Effectivement, ils ont surtout la vitesse. Par rapport à des chiens comme par exemple les huskies, qui sont des chiens pure race et les chiens vraiment nordiques qu'on voit tirer les traîneaux, ils ont beaucoup plus de vitesse. On a plusieurs sortes d'Alaskan. Si vous faites le tour des attelages, donc il y a des Alaskan comme ceux-là, qui sont un petit peu quand même typés nordiques, avec des poils longs et qui ressemblent un petit peu plus à des chiens nordiques, et d'autres lignées d'Alaskan qui ressemblent plus à des chiens de chasse. Et ils n'ont jamais froid, ces chiens. Ce sont des chiens qui ont été entraînés, donc des chiens qui se sont habitués à courir dans la neige. Donc petit à petit, les coussinets s'adaptent, les coussinets stanent et ils deviennent moins fragiles. Après, sur certains types de neige, on est obligé de protéger les coussinets pour éviter justement les petites plaies et les bobologies à ce niveau-là. Donc pour ça, on va mettre des petites chaussettes, des petites bottines qui vont permettre de protéger les pattes des chiens. On peut leur mettre de la graisse aussi. Oui, alors ça, c'est même pas on peut, il est vivement conseillé d'eux. Comme on s'hydrate les mains en hiver ou les lèvres pour éviter d'avoir les lèvres sèches, on hydrate les coussinets des chiens pour éviter les blessures au niveau des coussinets. Eh bien, merci à vous deux et bonne continuation avec les chiens. Merci Beaucoup. beaucoup. À vous. À bientôt. Salut Tarzan. Regardez, on peut voir sur la carte que Jean-Philippe, pour le moment, mène la course. Il a parcouru 43 km. On l'attend avec impatience. À la Grande Odyssée, après les adultes, c'est maintenant aux enfants de s'élancer sur les pistes. Ils ont entre 13 et 15 ans et se sont entraînés comme les adultes. Nous allons tout de suite rejoindre Joël et ses 3 chiens sur la ligne de départ. Allez, c'est parti. Alors là, Joël, t'es sur le point de partir. On est sur l'Odyssée des enfants. Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans. Ça fait longtemps que tu es musher? Non, ça va être depuis mercredi dernier. J'ai commencé à apprendre les races. Et ça va? Tu te sens à l'aise à conduire? Un peu tout le stress, mais autrement ça va, non. J'aime bien les animaux, donc je leur fais confiance. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils se fassent plaisir. Allez, Joël, on t'encourage. Regardez son sourire, Joël. Allez. Ok, les chiens, allez. On y est presque. Alors Joël, ça va? Très bien. Alors une petite chute. Après, c'est mes yeux qui montent. Et c'est du sport, hein? Ouais. Il faut les aider les chiens. Hein. Oui, il faut beaucoup les aider, surtout dans les montées comme ça, parce que autrement, c'est... Ouais, parce qu'on t'a vu courir hein, vraiment avec eux. Les accompagner hein, dans l'effort. Hein. Oui, j'aime beaucoup le sport en ce sens, je fais aussi du ski et là, ça change par rapport au Et on reste. t'entend tout le temps motiver tes chiens. Hein. Bah, il faut, c'est comme ça après qu'ils voient si on est derrière eux, si on les motive, s'ils peuvent avoir confiance ou Tu des choses motiver comme ça. surtout comment Le plus chien de tête, c'est sur celui qui dirige. Les autres font plus l'effort de tracter. On peut les féliciter tes chiens. Hein. Ah oui, bah moi je suis très contente d'eux, ils ont été très bien. Bravo Joël. Merci beaucoup. Super Vincent, bien. Alors, heureux? Fatigué mais heureux. Ouais, vachement. Bon. Tu te couvres, tu prends pas froid, hein, d'accord? Alors Eric, Oui. vous êtes fiers de vos élèves? Super fiers. Ils ont donné un beau spectacle, ils s'étaient préparés et ils étaient au rendez-vous. Alors ils ont eu combien de temps pour s'entraîner? Alors, ils ont eu une demi-journée de formation, des questions très pointues sur tout ce qui touche le mushing. Puis ensuite, ils ont eu 4 demi-journées de préparation.
une demi-journée théorique, puis d'autres demi-journées avec technique d'attelage, savoir tomber, des choses comme ça. Ensuite, il y a eu conduite d'attelage et pour finir, on a fait une petite répétition en course avec des départs saccadés comme aujourd'hui. Alors de les voir comme ça sur le parcours, c'est incroyable. C'est magnifique. Voilà, ils vont garder un super souvenir, ils sont contents. Ils vont rayonner. C'est ça, ils rayonnent. Ils rayonnent, tout à fait. Comme le soleil de Saumon. Merci Eric. Je vous en prie, merci à vous. Je me suis fait un nouveau copain, regardez comme il est sympa. D'ailleurs, je vais vous présenter une nouvelle activité, c'est le baby traîneau, créé par Frédéric Borget et on commence dès le plus jeune âge, à 3 ans. Regardez Tao. T'y vas? 1, 2, 3, partez! Allez, vas-y, freine, Tao. Ouais. Faut lui dire bravo, t'as bien travaillé, mon chien. Bravo, t'as bien travaillé. Alors, Tao, t'aimes bien? Il y a de la neige qui rentre dans mes moufles. Oh bah alors. Et t'as pas peur? Non. C'est bien ça, hein. Il est gentil lui, hein. Oui? T'y retournes? Allez. Ouais. C'est top, non? À Saumon, Jean-Philippe s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Eh bien, sur les 3 étapes. Ça y est, Jean-Philippe est arrivé premier de cette étape. On peut le féliciter, hein. Bravo aux chiens aussi. Bravo. C'est bien ça, hein. Ça c'est des bons chiens, ça. Pendant que Jean-Philippe s'occupe de ses chiens, Sandrine va faire une nouvelle découverte sur les soins apportés à nos athlètes. Je viens de rejoindre Dominique qui est vétérinaire et directeur de cette course. Alors, sur les chiens, on va vérifier leur cœur. Hein. En fait, on est dans le high-tech maintenant sur la Grande Odyssée. Et donc, c'est un système qui est tout moderne, tout neuf, avec une coque qu'on met sur un smartphone. Ouais. Hein, et puis ensuite, on vient sur le chien. Donc là, c'est un des chiens de Jean-Philippe qui vient d'arriver. On va positionner la coque contre le thorax du chien. Ouais. Et ensuite, ce que l'on lit sur le téléphone, eh ben, c'est le tracé, ce qu'on appelle le tracé électrocardiographique. Voilà. Et donc, une fois que ça c'est terminé, eh ben, on fait envoi et ça part directement à l'école vétérinaire d'Alfort. Ce qui fait que si on a une anomalie, eh ben, ils nous rappellent dans la foulée, ils nous disent qu'il y a un problème sur ce chien. Voilà. C'est génial. Merci, Dominique. Pas de quoi. Bon, oui, t'es content, toi, hein? Allez, on va voir ton maître. Bon, Jean-Philippe, ça y est, tu es arrivé premier sur cette étape. Bravo à toi, bravo à tes chiens. Oui, c'est surtout eux qu'il faut féliciter maintenant. Comment s'est passée cette étape alors? Une très belle étape. On est parti, il neigeait. Hein. Oui. Et puis d'un seul coup, au dégagement, grand soleil, je me suis dit, si on va faire 80 km comme ça, il va falloir y aller tranquille pour préserver nos chiens. Puis ça s'est assez bien passé au niveau des chiens. Ouais. T'avais combien de chiens alors là? 10 chiens aujourd'hui. 10 chiens qui ont une place bien définie. Hein. Exactement. En fait, on a les leaders. Oui. Après, on a des chiens qui sont derrière, des swing dogs. Donc, comme aujourd'hui, je sentais qu'il y avait un potentiel avec cette jeune chienne hein, qui a tout juste 20 mois. Quoi. Je me suis dit, on va y aller. Autant profiter de cette étape pour essayer d'éduquer des nouveaux champions. Quoi. Ah oui, voilà. Parce que c'était la première fois qu'elle était en tête. Tout à fait, oui. Et alors après, il faut faire très attention aux chiens hein, lorsqu'ils arrivent à la fin de cette course et de cette étape. Maintenant, on va rentrer dans une phase de récupération des chiens. C'est des longues heures de travail. Hier soir, on a travaillé jusqu'à 1h du matin pour qu'aujourd'hui, les chiens ils arrivent en super forme. Et demain, ça recommence. Et tout ça, toute la durée de la Grande Odyssée. De la Grande Odyssée pour arriver à Mauriana avec des chiens le plus en forme possible. Et peut-être un podium. Rien n'est jamais gagné. À qui, hein? On ne sait pas. Hein? Jamais rien n'est C'est jamais pas gagné. terminé encore. Non, hein? tout à fait. Mais super, merci beaucoup Jean-Philippe. Je suis plaisir. super contente. Je t'ai suivi tout au long de cette étape et c'était génial. Bravo à toi. Merci à vous. À bientôt. J'espère. Et bonne continuation. Hein. Merci. Jean-Philippe Pontier a fini vainqueur de cette 10e édition de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc.